Louis Ménard, rêverie d'un païen mystique, Socrate devant Minos. Minos. Sois le bienvenu parmi les ombres, Socrate, toi qui, sur la terre, as toujours cherché la vérité. Socrate. Salut à toi, Minos. Ceux qui ont été injustement condamnés par les vivants se présentent avec confiance devant ton tribunal, juge des morts. Oh, je ne suis pas ton juge, Socrate, ni celui des autres hommes. La conscience humaine se juge elle-même selon ses actes. Alors qu'a donc voulu dire Homère? Toi et tes contemporains avez mal compris ces paroles. Il a dit que je rendais la justice aux morts. J'écoute ceux qui s'accusent et je cherche à réconcilier ceux qui se sont haïs pendant la vie. Telle est la fonction qui m'est attribuée pour avoir reconnu aux siècles anciens que les sociétés humaines doivent être fondées non sur la force mais sur la loi. Quand tes accusateurs viendront ici, tu pourras les accuser à ton tour. Celui qui reconnaîtra ses torts verra se livrer aux Euménides pour être purifié. Socrate. Vois-tu donc, Minos, qu'Anitos et Mélitos avoueront qu'ils ont été injustes? Je leur montrerai les conséquences de leur action, Socrate. Ils entendront les siècles futurs les condamner à leur tour. Ils verront dans l'avenir des races serviles qui, après avoir inondé la terre de sang innocent, reprochant encore la mort à la démocratie d'Athènes. Alors ces hommes qui, en t'accusant, ont cru servir la patrie, seront épouvantés de leur œuvre et appelleront l'expiation. Mais comment se peut-il, Minos, qu'en accusant un innocent, quelqu'un s'imagine qu'il sert la patrie? Oh, tu les adresseras cette question à eux-mêmes, Socrate, et je sais ce qu'ils te répondront. Ils te montreront les fruits de tes leçons. Ton disciple chéri Alcibiade, donnant l'exemple de toutes les trahisons, de toutes les débauches, les 30 tyrans sortis presque tous de ton école, et parmi eux Critias, le plus cruel de tous et le plus impie, celui qui a écrit dans ses vers que la religion avait été inventée par les chefs des peuples pour dompter la multitude. Ils te montreront Xénophon, servant comme mercenaire à un prince étranger, puis combattant avec Sparte contre les Athéniens, et dans ses écrits préférant la monarchie asiatique au gouvernement populaire. Ils te montreront enfin Platon, le plus illustre philosophe formé par tes leçons, proposant pour modèle dans sa République un État où règne la communauté des femmes. Socrate. Il me semble, Minos, que tu avais siégé parmi les Héliastes, alors tu m'aurais condamné comme eux à boire de la ciguë? Non, car ils ont ouvert une voie funeste qui ne sera que trop suivie par eux, après eux. Si du moins ils s'étaient contentés de l'ostracisme, tu aurais passé quelques années au milieu de la communauté oligarchique de Sparte ou de la monarchie des Mèdes, et tu serais revenu plus juste pour le gouvernement de tout pays. Ben, je ne suis pas ton juge. J'ai voulu seulement t'indiquer les raisons qu'Anitos et Mélitos ont pu avoir pour t'accuser, et je n'ai dit que ce qu'ils lui diront eux-mêmes. Quant aux effets de ton enseignement dans les siècles à venir, je les vois par ma science prophétique, et je pourrais te les faire connaître, mais peut-être cette révélation serait-elle au-dessus de tes forces. Tu m'as dit que tu révélerais l'avenir à mes accusateurs, mais me crois donc-tu plus faible qu'eux? Moi aussi, j'ai cru faire le bien, et si mon intelligence s'est trompée, j'aime trop la vérité, et tu l'as dit toi-même, pour rester volontairement dans l'erreur. Ainsi, Socrate, tu vas toi-même au-devant de l'expiation? Tu l'as dit, Minos, j'appelle les Euménides. Ô grave déesse, gardienne des lois saintes,
Vous êtes la voix du sang répandu, et on vous nomme les imprécations. Vous êtes les remords qui flottent dans les nuits adultères, et l'on vous nomme les érinies. Vous réveillez la conscience endormie, vos serpents rongent la gangrène des cœurs, vos torches éclairent les âmes ténébreuses. Vous leur montrez ce qu'elles sont et ce qu'elles auraient dû être. L'horreur qu'elles ont d'elles-mêmes les pousse dans le chemin de la régénération. Et c'est pourquoi on vous nomme les bienveillantes. Si vous redressez aussi les erreurs de l'intelligence, corrigez-moi, purifiez-moi, ô vénérable, en me découvrant l'avenir. Les Euménides. Tes erreurs, Socrate, sont celles de la plupart des philosophes qui t'ont devancé ou qui te succéderont. Chacun de vous n'a qu'une part dans la faute, et pourtant chacun doit accepter toute la punition. Pour avoir ébranlé la religion de nos pères, pour avoir préféré la théocratie de l'Égypte, la monarchie de la Perse, à l'égalité sacrée des libres citoyens de la Grèce républicaine, contemplez le tableau d'une société selon vos rêves. Elle vivra dans l'avenir, cette société, après l'asservissement des cités helléniques et l'invasion rapide des religions barbares dans l'Occident. Voyez les républiques tomber l'une après l'autre dans la servitude, les nations s'engloutir dans l'unité d'un immense empire et marcher comme des troupeaux dociles sous le sceptre des pasteurs. L'oreille des philosophes n'est plus troublée par les luttes de la place publique, mais la loi n'est plus l'accord des volontés unies. Elle descend d'en haut sur les multitudes agenouillées, et le glaive maintient l'obéissance. Le monde se précipite volontairement dans l'esclavage, et sans doute le prince est digne de gouverner les hommes, car tu le vois, on lui élève des autels. Socrate. L'horreur m'enveloppe, ô Euménide. Le sang des proscriptions rougit la terre, et quand le maître n'a plus d'ennemis à tuer, on bénit sa déclémence. Les tyrans succèdent aux tyrans au milieu de l'abaissement universel des âmes, et on les met au rang des dieux. En voici un qui tue sa mère, et on le remercie d'avoir sauvé la patrie. Jamais pareille accumulation de crimes et de honte n'avait souillé l'histoire. Écoutez ce tableau lugubre, ô déesse. Les hommes ne peuvent être heureux que si les rois deviennent philosophes, ou si les philosophes deviennent rois. Les Euménides. Tes vœux seront exaucés, Socrate. Voici un sage sur le trône du monde, mais il n'en retardera pas d'un jour la décadence. Regarde son fils, l'égal de ces tyrans dont tu voudrais écraser les fantômes. Les rois philosophes ont, comme les autres, des héritiers. Tu redoutais les dissensions populaires dans les républiques. Que dis-tu des factions militaires qui mettent l'Empire à l'encan? Pourtant tu ne peux pas te plaindre de la docilité des peuples. Ils acceptent humblement le maître que les soldats leur imposent, sans jamais songer à s'affranchir. Je vois bien, ô déesse, que pour sauver la pauvre race humaine, il faudrait qu'un dieu descendît sur la terre. Mais telle est la folie des hommes, que peut-être il ferait périr le juste venu pour leur enseigner la vérité. Les Euménides. Le Dieu est descendu, Socrate, et ce n'est pas le peuple qui l'a fait mourir, ce sont les savants et les prêtres. Puis ses disciples qui l'ont abandonné au jour du supplice répandent sa doctrine dans l'ombre, opposant aux traditions de la Grèce une tradition étrangère et minant sourdement la religion de l'Empire, déjà frappée par les coups des philosophes, les successeurs. Après 3 siècles de travail souterrain, ta mort est vengée, Socrate. Les dieux d'Homère sont chassés de leur temple, et sur le piédestal de leur statue renversée, on place un philosophe sauvant le monde par sa doctrine. Les prêtres du Dieu nouveau vivent dans la contemplation des choses saintes, sans patrie et sans famille, étrangers aux soucis de la vie.
Ils dirigent la conscience des autres hommes, qui s'agenouillant devant eux confessent leurs fautes et en implorent le pardon. N'est-ce pas là ce règne de l'intelligence rêvé par tous les philosophes, ce gouvernement des meilleurs dont tu aurais pu faire partie? Regarde-la maintenant à l'œuvre, cette assemblée auguste, cette aristocratie de la pensée, et juge l'arbre par ses fruits. Socrate. Hélas, je vois l'oppression s'étendre sur la sphère libre de l'intelligence. Les anciens tyrans n'enchaînaient que les corps, ceux-ci enchaînent les âmes. L'éternelle raison, cette lumière qui éclaire tout homme en ce monde, ils l'adorent dans le ciel et ils la proscrivent sur la terre. Autrefois, chaque peuple, chaque homme priait à sa manière, et de cette diversité des hymnes naissait une immense harmonie qui réjouissait le ciel. Mais à ceci, toute voix libre paraissait une dissonance, et la prière du peuple n'est plus que l'éclat monotone des paroles du prêtre. Et si la raison repousse des chaînes contraires à sa nature, les chants pacifiques de la pensée deviennent une arène sanglante où luttent des factions religieuses inconnues au peuple d'autrefois. Épargnez-moi, redoutable déesse, si j'ai préparé, sans le vouloir, cette œuvre mauvaise, ce que vous m'avez fait voir doit suffire à ma punition. Les Euménides. Non, Socrate, ce n'est pas assez. Souviens-toi et regarde. Vois le sort réservé à la sculpture, l'art de la jeunesse. On répète après les philosophes qu'il est insensé d'enfermer le divin dans la pierre et le bronze, et l'on détruit avec une fureur de bête fauve ces chefs-d'œuvre de Polyclète, de Phidias, de Praxitèle. Pour un peuple qui a renié ses dieux, les témoignages du génie et de la piété des ancêtres sont des remords visibles dans la présence importune. On fond les statues de métal, on brise les statues de marbre. La science et la poésie sont ensevelies aussi sous les ruines des temples. On brûle les bibliothèques, on disperse et on gratte les livres. Il ne restera même à faire aux barbares plus rien. On les entend gronder dans les plaines du Nord, prêts à fondre sur le grand empire, mais personne ne songe à la résistance. On répète après les philosophes que l'homme n'a d'autre patrie que le ciel, et on livre la terre au plus fort. Les anciens dieux avaient sauvé la Grèce de l'invasion des Mèdes. Mais les vertus viriles sont mortes avec l'antique religion. Le monde s'enveloppe dans son linceul, les lumières du ciel s'éteignent une à une, et tout rentre dans la grande nuit. Grâce aux Euménides, assez de mots amoncelés, je n'en pourrais supporter davantage. Qu'il soit fait selon ton désir, Socrate. Nous éteignons nos torches funèbres et nous t'épargnons le spectacle des longs siècles de douleur, d'esclavage et de honte qui vont s'ouvrir pour la misérable humanité. Socrate. Oh Minos, tu me l'avais bien dit, cette révélation étant au-dessus de mes forces. Il est trop dur de voir le mal qu'on ne peut réparer. Mais dis-moi pourquoi les erreurs de l'intelligence sont punies si cruellement, puisqu'elles sont involontaires. Minos. La peine est le premier degré de l'ascension. La douleur est pure et sanctifie. Médite sur ce que tu viens de voir. Et quand tu seras monté sur la sphère lumineuse où l'âme contemple les derniers mystères, tu comprendras les secrets de la haute justice des dieux.